Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. La menace du président élu Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 sur tous les produits a ébranlé le gouvernement canadien et les provinces cette semaine. Le Mexique serait aussi touché par ces tarifs si la mesure devait se concrétiser. Le Mexique est aussi un partenaire important des États-Unis, peut-être plus que le Canada d'ailleurs. C'est peut-être ce qui permet à sa présidente Claudia Sheinbaum de monter le ton un peu à l'égard de Washington et de dire que le Mexique également imposerait des tarifs douaniers sur les produits en provenance des États-Unis. Alors, pour faire la lumière sur la question, nous nous entretenons avec l'ancienne déléguée du Québec au Mexique, Christiane Pelchat. Bonsoir, Mme Pelchat. Bonsoir. Alors, on a vraiment cette impression-là aujourd'hui que le ton de la présidente mexicaine est un peu plus ferme que celui du premier ministre canadien. Est-ce qu'on se trompe? Ah, ben moi, je ne le vois pas comme ça. Madame, la présidente du Mexique vient d'arriver en poste, alors peut-être qu'elle a l'occasion de s'affirmer un peu plus. Monsieur Trudeau est plus vieux dans son poste, donc il connaît la chanson probablement, alors peut-être que c'est une question de personnalité. Bon, alors, cela dit, comment la population mexicaine réagit aujourd'hui à ces menaces de Donald Trump qui s'appliqueraient autant au Canada qu'au Mexique? En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fait 30 ans que le Canada, le Mexique et les États-Unis sont des partenaires régionaux. Et 30 ans d'intégration régionale, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça ne s'élimine pas en criant tarifs et en criant ciseaux. Alors, ce sont des choses qui se sont construites et les liens commerciaux et l'intégration de nos trois économies est beaucoup plus importante qu'il y a plusieurs années et même qu'il y a qu'en 2016, par exemple. Alors, c'est complexe, la relation entre les trois pays, et c'est une relation qui existe et qui a montré un bénéfice pour les trois, un bénéfice de commerce interrégional et terrestre, ce qui n'est pas rien dans une économie mondiale fortement bousculée par les guerres. Alors nous, on a l'avantage d'avoir des frontières terrestres de ces trois pays. Alors moi, je pense que, bon, M. Trump fait ce qu'il a à faire, nous, on fait ce qu'on a à faire, mais en bout de ligne, je veux dire, on a renégocié l'ALENA, ça nous a donné la CEUM, mais on n'est pas si mal pris que ça avec ce que l'on fait. Il y a des positions de négociation et je pense que chaque parti doit négocier avec ses forces et ses faiblesses. Mm-hmm. Mais je pense que le Canada est tout aussi en bonne position que le Mexique pour négocier avec les États-Unis. Et est-ce qu'il est dans l'intérêt du Canada de négocier avec le Mexique pour offrir une espèce de position forte aux États-Unis? D'après moi, oui. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de l'accord de la CEUM, mais comme on l'a fait depuis le début avec le Mexique, je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la relation à trois, mais le Canada a de très fortes relations aussi avec le Mexique, comme le Québec a beaucoup de relations avec le Mexique, des relations commerciales bien sûr, mais des relations culturelles aussi. Le Mexique est un partenaire du Canada aussi à l'international et on n'a qu'à prendre la Convention sur la diversité culturelle. Le Mexique a été un allié de la France et du Canada pour l'adoption de cette convention-là et a été un allié particulier pour le Québec pour la participation du Québec dans le cadre de cette convention. Donc, je pense qu'on a intérêt, on ne peut pas larguer le Mexique comme ça, c'est facile, c'est plus facile à dire qu'à faire et je pense que on souffrirait, le Canada souffrirait de problèmes s'il faisait cela, parce qu'on a d'autres relations, l'entente avec le Pacifique, par exemple, l'entente de libre-échange. Le Mexique et le Canada sont partenaires aussi dans cette entente-là. Il faudrait aussi voir nos intérêts ailleurs que dans cette relation à trois. Mais déjà, l'intégration, comme je vous dis, il y a 30 ans maintenant que les trois pays ont une économie, des partenariats commerciaux très importants. Le Canada est un grand partenaire du Mexique, mais un grand partenaire des États-Unis. Et la même chose pour les États-Unis. Le Canada est devenu deuxième ou troisième partenaire commercial des États-Unis, là où les exportations des États-Unis vont. Exactement la même chose pour le premier partenaire commercial des États-Unis, c'est le Mexique en termes d'exportation. Donc, nous sommes très reliés les trois. Je ne pense pas que ce serait vraiment très
judicieux, encore une fois. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais à première vue, il ne me semble pas que ce soit sage de larguer le Mexique. Est-ce que vous avez l'impression que la menace de M. Trump a semé une espèce de vent de panique au Mexique, comme ça a été le cas ici? Écoutez, je ne suis pas au Mexique en ce moment, je ne pourrais pas vous dire ce qui se passe là-bas. Vraiment, je pense que ce qui inquiète plus le Mexique, j'ai des amis mexicains avec qui j'échange, c'est vraiment la frontière, l'immigration de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est quelque chose qui est un gros problème que le Mexique essaie de juguler, mais avec lequel, bon, c'est sûr que c'est pas facile. Alors, malheureusement, je peux pas parler pour le Mexique, mais je ne sais pas si c'est aussi vu du point de vue commercial. Je pense que la question de l'immigration est très, très présente du côté du Mexique parce que c'est eux qui poussent la frontière des États-Unis beaucoup plus que, par exemple, ce qu'on fait, nous, le Canada. Madame Pelcha, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir.